Ce sont les deux seuls Français à avoir gagné une médaille au championnat du monde de tennis de table en double, et tout ça sans perdre un seul match. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fabuleux parcours d'Esteban Dor et de Florian Bourrasso durant les championnats du monde de tennis de table à Doha. Juste avant, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est hyper important pour la progression de la chaîne. Merci et bon visionnage. 28 ans sont passés entre cette médaille et la dernière, qui était celle de Damien Eloi et de Jean-Philippe Gatien à Manchester en 97. Et d'ailleurs, on a plutôt été gâtés étant donné que la paire des Lebrun a également eu une médaille de bronze. Merci les mecs. Bon, avant ça, on va prendre individuellement les deux joueurs et je vais essayer de vous décrire très rapidement leur parcours. Esteban Dor, né le 11 mars 2000 à Forbach, il commence le tennis de table à l'âge de 7 ans et perce rapidement dans les catégories jeunes. Médaille de bronze au championnat de France minime en 2013, troisième en double au championnat de France junior en 2017, vice-champion de France junior en simple et en double en 2018, champion de France en double avec Alexis Lebrun en 2021, vice-champion de France en 2024 et 2025 en double avec Florian Bourrasso. Et ensemble, ils décrocheront une médaille d'or au WTT Feeder de Biella en 2023, et ils iront même jusqu'en demi-finale du Grand Smash de Singapour en 2025. Et médaille de bronze au championnat du monde de tennis de table en double en 2025 à Doha. J'avoue que cette ligne du palmarès claque un peu quand même. Et il évolue d'ailleurs aujourd'hui dans le club de Nîmes-Montpellier en Pro A avec les frères Lebrun. Et pour son meilleur classement mondial, il me semble qu'en individuel ça tournait autour de la 120e place. Florian Bourrasso, né le 22 mars 2000 à Lyon. Pour lui, en jeune, c'est 5 médailles au championnat de France. Le bronze en benjamin en 2011, l'argent en double en minime en 2013, le bronze en simple en cadet en 2015, le bronze également en simple en junior en 2016 et le titre en double en junior en 2018. Et pour son meilleur classement individuel à l'international, ça tourne autour de la 130e place. Et il évolue en Pro A à Rouen. Ici, nous avons donc deux mecs qui performent depuis très jeunes. Mais leur performance en double n'était pas écrite depuis le tout début. Si je ne me trompe pas, ils ont commencé à jouer ensemble seulement depuis 2022. Les deux individuellement étaient toujours performants dans une paire de doubles, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils s'attendaient à avoir de tels résultats. Comme je vous l'ai dit, en 2023, ils ont réussi à obtenir le titre au Feeder de Biella. Et donc, avec moins d'un an d'ancienneté, un premier titre international. Excellente performance. Et je pense pas me tromper si je vous dis que ces deux-là sont pas prêts de se quitter pour le double. Quand on voit la progression fulgurante qu'ils ont pu avoir tous les deux, c'est tout simplement lunaire. C'était un double méconnu il y a quelques années, et aujourd'hui, ils sont à la 3e place mondiale. Incroyable. Et aujourd'hui, on va revenir tout particulièrement sur leur championnat du monde. En double, au championnat du monde, on commence directement en 32e de finale. Au moment des championnats, ils sont classés 5e mondial et ils jouent directement contre une paire venue de Malaisie assez inconnue. Chong Javen, classé 401e en individuel, et Wong Ki-chen, 273e mondial. À première vue, on pourrait se dire que c'est un bon tirage et que tout ira bien. Mais je vous l'ai déjà dit, les premiers tours dans des gros championnats sont toujours compliqués. Le match est extrêmement tendu, mais les Français passent et gagnent 3-7-2. Et les deux prochains tours seront complètement différents. Ils vont tomber sur une paire mixte avec un Moldave et un Autrichien. A vrai dire, personne ne les connaît, mais ils ont passé le premier tour en éliminant deux Indiens bien connus du circuit international. Alors il faut évidemment s'en méfier et c'est un match à prendre au sérieux. Et c'est ce qu'ils font. 3-7-0 pour nos Français. Ainsi, ils arrivent en 8e de finale. Et à ce niveau-là, quasiment la totalité des paires ont des doubles avec des joueurs faisant partie des meilleurs mondiaux. Ils jouent contre la paire hongkongaise avec Wang Chunting et Chan Baldwin. Ils sont tête de série numéro 11 et une place en quart de finale se joue. C'est tout simplement un enjeu colossal pour les deux Français. Mais ils sont réglés, ils se connaissent, ils ont confiance en leur jeu et 3-7-0. Et nous arrivons donc maintenant à un match crucial, celui de la médaille championnat du monde. Je sais pas si vous captez, mais 3 ans auparavant, les deux joueurs n'avaient jamais joué ensemble. Imaginez juste la nuit d'avant, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête, leur discussion, ça doit être complètement fou. En tout cas, la pression est bel et bien présente et l'enjeu historique. Ils s'apprêtent à jouer l'une des paires les plus fortes du tennis de table mondial. Ionescu Ovidiu et Alvaro Robles, deux monstres du double, qui ont d'ailleurs remporté la médaille d'argent au championnat du monde en 2019. Autant vous dire qu'on a deux très gros clients en face. Et comme j'ai pas forcément les mots, le mieux c'est tout simplement de vous montrer quelques-uns des meilleurs points du match. Rapidement, les anciens champions du monde instaurent leur jeu et mènent un 7-0.
Mais plus le match avance et plus Esteban et Florian prennent leur marque et eux aussi montrent leurs arguments. C'est avec ça qu'ils vont prendre la deuxième manche. Malheureusement, le troisième set est extrêmement compliqué. Ils se font dominer et s'inclinent 11-4. Et sur cette quatrième manche, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une sorte de déclic. La paire française a envie de faire mal, ils prennent tout le temps le devant, sont très agressifs à la table et mettent beaucoup d'intention de jeu. Ce qui donne évidemment beaucoup plus de difficultés aux adversaires et on a une véritable combativité. Il remporte donc la quatrième manche aux avantages. Il est temps d'aborder la manche décisive, celle d'une médaille au championnat du monde. Une dernière manche historique. Le début de cette manche décisive est assez complexe. Ils se font mener et après, ils déroulent littéralement jusqu'à gagner 11-6. Et là, c'est tout simplement l'explosion. Suite à cette victoire, ils ont amplement mérité une médaille et une place en demi-finale. Sauf que, il y a un petit souci. Lors de la célébration, pendant les quarts de finale, Esteban Dor se blesse au niveau du ménisque, contracté lorsqu'il s'est agenouillé pour célébrer. Il se voit donc contraint d'abandonner cette demi-finale. D'où le titre de la vidéo exprimant qu'ils sont médaillés de bronze sans avoir perdu un seul match. Alors, je ne pourrais pas vous dire à quel point c'est une déception ou non de devoir abandonner si proche d'une finale ou même peut-être même d'un titre de champion du monde en double. Parce qu'il faut se l'avouer, tout ça est aussi contrasté par le fait qu'ils ont une médaille. Un événement très certainement inattendu pour eux, en tout cas je ne connaissais pas leurs objectifs préalables, c'est assez incroyable. Ils ont mis fin à 28 ans d'absence de médaille au championnat du monde en double. J'ai pas envie de vous dire que c'est deux mecs sortis de nulle part, mais honnêtement, on n'est pas si loin que ça. On a eu quelques prémices de leur puissance pendant le grand smash de Singapour, et aussi pendant les championnats de France, mais il était difficile d'imaginer qu'ils pourraient arriver si loin dans une aussi grosse compétition. En tout cas, ils nous ont fait vibrer. Moi en tout cas, j'ai vibré devant le match, puisque je l'ai regardé en direct, et c'était juste magique, une fin parfaite, voilà. Et une médaille au bout. Le travail que font tous les Français en ce moment pour valoriser le tennis de table, c'est juste du jamais vu en fait. Donc voilà, merci encore à vous, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.